Bonjour Douglas Kennedy, auteur de best-seller au succès international. C'est pour votre roman « Les hommes ont peur de la lumière » que nous vous accueillons. Les hommes ont peur de la lumière, dans sa traduction en français, paraît aux éditions Belfond pendant ce mois de mai. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce nouveau roman qui est un thriller. Peut-être vous n'aimerez pas le nom. Non, en fait, un roman noir. Un roman noir. Et très actuel aussi. Oui. Un thriller, c'est un peu péjoratif. D'accord. Et tout le monde pense, si c'est un thriller, ce n'est pas sérieux. Ça, c'est un roman noir où on va tourner des pages toute la nuit, parce qu'il y a beaucoup de suspense. Mais en même temps, en fait, c'est très sérieux. Et pour moi, le modèle de ce roman, c'était un chef-d'œuvre de Georges Simenon. La neige était sale à la France sous l'occupation 1946, juste après la guerre. Et j'ai relu ça avant d'avoir commencé à écrire, en fait, Les hommes ont peur de la lumière, parce que pour moi, en fait, comment on peut mélanger, franchement, un roman noir avec des choses politiques et sociales. Et j'espère que ça marche chez moi aussi. Ça marche. Moi, lectrice, je vous le dis. Alors justement, vous disiez que c'était brûlant. Moi, j'emploie le mot brûlant, d'actualité. Et un de vos personnages, Clara, dit « Je suis comme n'importe quel Américain avec un cerveau. La direction que prend notre pays m'inquiète profondément. » Alors, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que cette réplique, vous pouvez la prendre pour vous? Et est-ce que c'est cette inquiétude qui vous amène à écrire ce livre? Beaucoup de choses. En fait, son père, le narrateur Brandon, est un chauffeur d'Uber. Un homme qui était ex-vendeur, licencié, fin de la cinquantaine. Quelle est l'option pour un Américain à la fin de la cinquantaine, pas très bien éduqué, même si éduqué en fait? L'Amazon, une usine d'Amazon ou Uber. Et Uber, c'est plus préférable. Et donc, c'est un livre où la question de la classe moyenne est là-bas. Et aussi, c'est un portrait familial d'une famille vraiment divisée par la foi, parce que la femme de Brandon, la mère de Clara, est hyper-catho et aussi très pro-vie, contre l'avortement. Mais aussi, en fait, le sujet de l'avortement est partout, parce que un des clients de Brandon, en fait, Elise, travaille dans une clinique d'avortement. Et des choses arrivent, en fait, de manière très violente et très réelle. La vérité maintenant, et je parle aujourd'hui après le massacre dans Texas. Oui. C'est rare que j'allume la télé. J'ai allumé la télé dans ma chambre d'hôtel hier soir. J'ai regardé CNN pendant 20 minutes et puis j'ai pensé, ça continue. Ça n'a jamais en fait arrêté. Et c'est la même merde tout le temps des politiciens. Nos pensées, nos prières sont avec les familles et les victimes, mais rien ne va changer. Et Biden a dit la même chose aujourd'hui. La vérité, en fait, ce roman aussi, c'est un portrait de deux Amériques complètement différentes que les autres. Et franchement, presque une guerre civile maintenant, un contre l'autre. Et l'idée, franchement, que dans ce monde moderne, mais c'est dans tous les pays, en fait, le débat politique, c'est très manichéen. J'ai raison, vous avez tort. D'ailleurs, alors j'ai trouvé que les dialogues sont magnifiques et font progresser la pensée dans le livre. Alors, on commence par ce chauffeur Uber qui accueille donc des passagers. Il y a de courts dialogues qui sont de vrais portraits, qui font de vrais portraits. Et puis les dialogues dans la famille aussi, où l'impossibilité du dialogue, c'est aussi une structure du roman. Tout à fait, tout à fait. Et aussi, en fait, oui, c'est un portrait aussi d'une ville. Oui. Et c'est un Los Angeles inconnu. J'ai écrit quelque chose dans un de mes calepins au début de l'écriture. À Los Angeles, tout qui était noir et en plein soleil.
et je suis d'accord de ça, mais aussi un roman à Los Angeles sans une scène sur une plage ou à côté d'une piscine. C'est un Los Angeles en dehors des cartes postales. Il y a deux types hollywoodiennes qui sont des clients de Brandon. Je ne vais pas expliquer, mais en dehors de ça, pas de Hollywood, pas de business de film. En fait, Los Angeles comme un grand bouchon. Et franchement, Los Angeles est un grand bouchon. Et pour moi, ça c'était une métaphore parfaite pour la condition américaine aujourd'hui. Oui, vous montrez aussi, ou vous interrogez les conditions de la violence aux États-Unis. C'est un sujet que vous avez déjà abordé, mais là, il est beaucoup plus présent dans celui-ci. Oui, c'est beaucoup plus présent parce qu'on est violente. Point final, on est violente. La vérité, il y a beaucoup d'Amérique. J'adore mon pays et j'ai peur de mon pays en même temps. La vérité, en fait, j'ai un permis de conduire pour l'État de Maine. Je peux aller dans une boutique des armes et acheter 3, 4, 5 armes pour toute la famille. Sans problème, je n'ai pas un dossier criminel. C'est facile. Et si on commence avec cette idée que c'est si facile comme, en fait, la dentifrice, avec un permis de conduire, si on a une arme, on a la possibilité de la violence. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais une autre chose chez nous aussi, politiquement, en fait, on a un aspect très violent aussi. Regardez, en fait, la mort de John Kennedy, son frère Martin Luther King, en fait, le fait que Reagan était fusionné par un fou, en fait, John Lennon, je peux nommer beaucoup de gens. Ça, c'est un aspect de nous. Et la vérité, et j'ai écouté la même merde hier soir, ce n'est pas nous. Désolé, monsieur Ted Cruz, le sénateur du Texas républicain, c'est nous. Alors, le livre, pour moi aussi, montre peut-être qu'un engagement social et politique, ça se construit. Oui. Et peut-être que, alors, à la suite, parce que c'est aussi quelque chose qui est récurrent dans vos œuvres, peut-être d'un événement fort, voire des preuves. Oui, tout à fait. Mais je vais dire aussi pour mon lectorat ici, dans cette magnifique librairie que j'adore, on peut le lire facilement comme un roman noir, parce qu'il y a beaucoup de suspense, mais aussi c'est une histoire familiale. Et même si, en fait, c'est très réaliste, et il y a des choses hyper glauques dans le roman, aussi, il y a un aspect optimiste, je pense aussi, avec des relations entre Brandon et sa fille, avec Brandon et Elise, la femme qui travaille dans les cliniques d'avortement, une amitié magnifique, et aussi une amitié de type américain, franchement, des autres, en fait, endroits différents. Elise est très de l'Est, très protestant, WASP, en fait, très bien éduquée, Harvard. Elle parle français, elle est une prof de la retraite de la littérature française qui a gagné son doctorat à Paris 4. Et Brandon qui est mal éduqué, de la classe moyenne. Mais quelque chose arrive entre eux qui est, je pense, formidable. J'ai un certain optimisme pour, franchement, la condition humaine, mais aussi pour des valeurs humanistes. Mais c'est un moment très difficile chez nous. Mais comme tous les pays, je pense que ça c'est autre chose, même si en fait le décor est très américain. Les gouffres, en fait, entre tout le monde, dans tous les pays existent. Et aussi le fait que Elise, qui est très centriste, les gens du centre modérés sont de plus en plus marginalisés partout. Donc avant la toute dernière question, je tiens à préciser que c'est un roman noir, mais c'est aussi un divertissement, ce livre. Mais tous mes romans sont comme ça, mais un divertissement en fait sérieux. Et ça c'est la différence. Je n'ai jamais écrit en fait quelque chose, roman de gare ou à l'eau de rose, quand j'écris des histoires d'amour comme Isabelle après-midi. En fait, je suis très sérieux, mais j'ai pensé au début de ma carrière,
pourquoi pas mélanger en fait un style assez littéraire mais sérieux avec des vraies histoires et aussi avec un style très accessible. Le fait, j'ai dit ça, oui, je vis une moitié de ma vie à Paris. J'ai des universitaires à Sciences Po ou École normale supérieure qui aiment mes romans, mais aussi ma concierge. Et j'adore ça, que j'ai du public comme ça. Et il y a franchement, en fait, un point de vue, je pense, assez stupide que si c'est facile à lire, ce n'est pas sérieux. C'est un divertissement. Donc, fais attention. Dernière question, s'il vous plaît, Douglas Kennedy. Quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? J'adore Graham Greene. Parce que Graham Greene, grand écrivain anglais, sa vie, c'était 86 ans, c'était le XXe siècle, un espion aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, un grand voyageur, converti de catholicisme, converti comme un catholique, mais en même temps, en fait, très très préoccupé avec la condition humaine, et quelqu'un qui a écrit des histoires d'amour, des histoires des espions, en fait, des prêtres alcooliques en Afrique ou au Mexique. La fin de la liaison de Graham Greene, c'est une histoire d'un romancier, donc immédiatement il y a une identification, un romancier à Londres au milieu de la Deuxième Guerre mondiale et le Blitz, qui commence une histoire d'amour avec la femme de son meilleur ami. Et la question de la mort comme la possession est partout. C'est un roman aussi assez mystique, très catho aussi, et absolument magnifique. Merci beaucoup, Douglas Kennedy. Merci à vous.